Bonjour, bienvenue sur Abba. Alors cette vidéo, ça sera le 3e épisode du format Parle-moi de ton Bolt. L'objectif de ce format, pour le résumer en quelques mots, c'est simplement on invite un invité qui vient, sur la chaîne et qui pendant, un temps, qui n'est pas vraiment défini à l'avance, nous présente son projet Bolt. On voit un petit peu le profil technique de l'invité et puis on parle potentiellement de sujets intéressants liés à son projet et par rapport à Bolt. Donc voilà, l'objectif, encore une fois, et comme d'habitude sur cette chaîne, c'est de vous apporter un maximum de valeur. Et en l'occurrence, ça commence à faire une bonne série de vidéos sur Bolt, mais ça a l'air de vous plaire. Donc j'en profite pour faire pas mal de contenu à ce sujet. Bienvenue Clément Chal, qui est, on est potes depuis un petit moment maintenant, donc contrairement à Cyril que je connaissais pas du tout et qui a été le dernier invité sur Parle-moi de ton Build, je te connais plutôt bien. Je te laisse te présenter Clément et puis voilà. Ouais, salut Arthur, merci de l'invitation. Donc moi Clément, 37 ans, j'ai un gros passif de SEO. Je suis ce qu'on appelait à l'époque un scripteur, on va dire, quelqu'un qui prend des bouts de code, qui les met ensemble et en général ça fonctionne. Ça m'a un petit peu passionné, on va dire, ce côté faire du code et du coup j'ai développé des petits outils à l'époque, mais je me suis vite rendu compte de mes limites techniques. Et du coup, je suis passé sur du no-code principalement. Aujourd'hui, j'ai lancé une agence séquence avec Joanie, que tu as reçu sur cette chaîne aussi. Et du coup, on est spécialisé dans le no-code. Et pour en revenir un petit peu à pour qu'on est là aujourd'hui, tu m'as montré Bolt. Et c'était assez... bon, voilà, ça m'a fait exploser le cerveau dès que je l'ai essayé. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai développé quelques petits SaaS. Je trouve ça génial. Et je suis pas développeur et ce que j'ai fait là, ça m'aurait coûté cher si j'aurais dû le passer par mon développeur de d'habitude. Qui en plus de ça est un développeur offshore, si je me plante pas. Donc c'est un développeur offshore, ouais. C'est Alors même pas un développeur en France, quoi. Non, c'est un Indien qui est pas si cher que ça finalement. Je crois que je le paye $20 de l'heure, et qui fait des petits miracles. Mais en l'occurrence, pour avoir moi aussi un SaaS de vérification d'email que j'ai fait développer par lui, ça m'a bien coûté 4 000 ou 4 500 balles en développement pour quelque chose que j'ai rentabilisé au bout de 9-10 mois, quoi. Donc c'est des projets qui coûtent cher et que tu dois beaucoup réfléchir avant d'investir ce genre d'argent, quoi. Ok, ça me fait penser à une petite question que je vais me noter tout de suite. Non, je me séparerai pas de lui, si c'est la question. non, c'est pas l'idée. Ok, donc c'est bien. Là, on a revu un petit peu ton profil. Tu as été assez clair. J'appuie quand même sur un point, c'est le fait que tu l'as bien expliqué. Oui, tu n'es absolument pas développeur, mais par contre, tu as un profil quand même relativement technique. Je te connais, tu t'as expliqué que tu branchais des bouts de code avec d'autres bouts de code et qu'on aurait pu dire que tu es un scripteur il y a quelques années. Et j'insiste un petit peu là-dessus. Notamment, tu maîtrises très bien un outil d'automatisation qui s'appelle N8N, qui est une variante de Make. Et concrètement, c'est pas donné à tout le monde, typiquement, de faire fonctionner les choses. Enfin, il faut, voilà, tu as quand même même si tu ne devs pas, tu es assez technique et comme ça, au moins, on a bien conscience de ça pour la suite. On peut dire, j'ai la logique du développement, j'ai la logique algorithmique derrière, je sais quel bout de code il faut enchaîner pour pouvoir arriver à mon résultat. Donc, je sais le lire, j'ai du mal à le parler, on va dire. Ok, super. Eh bien, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on présente ton outil. Donc là, tu peux partager ton écran. C'est vrai que d'habitude, je demande aux invités de le faire avant. Comme ça, je peux tout de suite faire switcher sur présenter. Mais je crois que tu connais StreamYard. C'est parti. Ok, je peux y aller? Ouais. Tac. Voilà. Alors, je te laisse nous présenter l'outil. Alors, MySOMM, donc ça, c'est ChatGPT qui a trouvé le nom de toute façon, hein, MM pour Mind Map. Ouais. C'est un outil assez simple. C'est un outil qui permet, qui permet globalement de créer des mind maps SEO pour pouvoir créer vos arborescences de contenu dans un nouveau site ou un site existant. Donc en gros, en SEO, on aime bien faire ce qu'on appelle des cocons ou des arbres sémantiques.
ce qui permet de regrouper les informations d'une même catégorie, d'une même thématique, dans différentes catégories de façon à augmenter l'importance de la thématique et donner plus d'importance à Google. Donc voilà, c'est un petit truc de SEO. On aime bien que les sujets connexes soient les uns côté des autres, etc. dans l'arborescence du site. Et donc, ça, c'est le genre de choses qui prend du temps à faire quand on est SEO parce qu'on doit faire une étude de mots-clés, on doit commencer à les connecter ensemble, on va sur son Excel, on les copie-colle, etc. Et c'est quelque chose que j'avais automatisé avec N8N, mais totalement sans front. Okay. C'est-à-dire qu'on rentrait une liste de mots-clés et derrière, ça nous faisait l'automatisation qui allait le faire. Et on va reparler de N8N parce que c'est ce qui fonctionne derrière pour faire ces arborescences. Donc, on donne une liste de mots-clés et derrière, ça nous sort une mind map avec un fichier Excel également qui nous permet de voir comment on pourrait, là, en l'occurrence, c'est Piscinecoq, comment on crée une arborescence de site qui ait du sens d'un point de vue utilisateur, qui regroupe les mots-clés par famille et par catégorie. Donc, voilà un petit peu le projet. Et ce qu'on voit entre parenthèses, on est d'accord que c'est le volume de recherche mensuel sur chaque mot-clé. C'est ça. OK. C'est exactement ça. Derrière, il y a plusieurs outils que j'utilise là-dessus. C'est Data4SEO, qui est une API, justement, hyper importante, les API dans le développement. Une API qui permet d'avoir beaucoup de données. Et en l'occurrence, là, je vais chercher les related keywords, donc les keywords qui ont un lien entre eux d'un point de vue sémantique. Et j'utilise Alloscan, qui a une super API dès le premier plan, outil de Stéphane Madaleno, pour dédoublonner les pages, c'est-à-dire que par exemple, intérieur piscine-coq et intérieur coq-piscine, ça va arriver vers la même page. On ne veut pas créer deux pages, donc on va créer une seule page et on va augmenter l'importance de cette page parce qu'elle target deux mots-clés différents. Voilà un petit peu ce que ça fait. Alors, je vais juste en profiter puisque tu viens de citer Alloscan. Si jamais il y a des SEO qui passent sur cette vidéo et qui utilisent ou aimeraient utiliser Alloscan, c'est vrai que c'est un super outil. Et il se trouve qu'avec l'équipe de mon podcast, les Wizards, on a un partenariat avec eux. Et si vous passez, donc si vous utilisez, vous achetez un jour Alloscan, n'hésitez pas à mettre le code promo Wizards, WIZARDS, pour avoir 8% sur votre abonnement à vie. Voilà. Donc ça peut toujours être intéressant si jamais ce type de projet vous parle et que vous comptez passer par Alloscan, vous aussi. Du coup, Clément, c'est top. Et ok, est-ce que tu penses, alors peut-être que tu avais d'autres choses à raconter par rapport à ton SaaS, évidemment, mais est-ce que tu aurais moyen, là, sur un autre écran pour naviguer dans tes trucs, tu penses que c'est jouable de voir, même en dézoomé de loin, à quoi ressemble l'automatisation qui se trouve derrière, tu vois, sans rentrer dans le détail? Ouais, si c'est pas jouable, c'est pas jouable, il n'y a pas de problème. C'est jouable, ça va juste te demander de juste flouter l'URL de... Hop, alors je l'ai mis sur quel serveur? Ça doit être sur celui-là. Je vais me le noter, mais ça peut permettre aux gens, même si... Ouais, mais carrément, je voulais la montrer d'ailleurs, mais je ne savais pas si tu faisais du montage ou pas sur les vidéos. Ouais, on va faire l'effort. Voilà. Ça m'arrive un peu. Ok, alors regarde le timecode. Je transfère. Ouais, pas de souci. Voilà à quoi ressemble l'automatisation, en tout cas pour celle-là. On rentre un webhook qui nous permet d'analyser la donnée qui rentre, en l'occurrence le mot-clé. Excuse-moi. On va chercher sur Data4SEO la liste des related keywords. Okay. Derrière, on fait deux choses. On va dédoublonner dans Alloscan, puis ensuite, on va créer la mind map, ce qui est un fichier Markdown, en fait. Et puis derrière, je merge à la fois tous les fichiers originaux, donc de volume de recherche, plus la mind map, pour en faire un message envoyé par Gmail, parce que c'est ça la finalité finalement. On envoie un message à l'utilisateur final en lui disant voilà ton fichier XLS, voilà le lien vers ta mind map que tu peux télécharger, etc. Voilà ton fichier Markdown, et on a le fameux Respond to Webhook qui permet de dire c'est bon, la data elle est envoyée, quoi. Okay. Et donc c'est un peu ça l'automatisation. Elle n'est pas très compliquée, c'est juste qu'il faut y penser, il faut la faire, il faut bien prompter, etc. Mais globalement, voilà.
Ouais, ça reste assez solide, hein. Bon courage à ceux qui tenteront de faire une automatisation similaire en partant de zéro sans trop de compétences techniques. Je peux vous assurer que c'est vraiment pas donné. Par contre, sur Make, c'est un peu plus accessible en effet, mais sur Envision, c'est quand même pas simple du tout. Et là, on est d'accord que quand ouais, elle est costaud celle-là. Ça, c'est pour le CBD du coup? Ouais, ça c'est pour le CBD. Donc on a les huiles CBD, les tisanes, les crèmes et les baumes, les fleurs, les résines, les gummies, les bonbons, les produits pour animaux. OK. Une partie effet et bienfait, etc. Donc voilà, spécificité et lieu, donc test et réglementation, autres produits CBD, marque et site. Donc voilà, c'est ça, je m'étais amusé à rajouter celle du CBD. Parce que moi j'ai imaginé un pricing model, je vais te montrer d'ailleurs, hein, parce qu'on Ouais. peut en commander sur le site. 4,90 €, tu as Mind Map, mais elle est publique. Donc en gros, OK. tu la crées, elle n'est pas chère, mais elle est publique. Ou si tu la veux en privé, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas publiée sur la homepage dans cette petite liste, bah à ce moment-là, tu payes 19 € et tu la reçois. Tu peux la télécharger en SVG, tu peux avoir le fichier XLS avec les familles, plus les mots-clés qui sont à l'intérieur, etc. Donc voilà, OK. c'est 2 trucs comme ça. Je préfère le dire, c'est pas un projet qui va, entre guillemets, survivre, parce que maintenir un SaaS, c'est tout un autre sujet derrière, hein. Toi, Ouais. tu le sais bien avec Lucide, mais il y a toute la côté du support, les conditions générales de vente, etc. Donc voilà, si on s'y lance, c'est pas qu'à moitié. Mmh. Mais c'était juste pour faire un espèce de MVP pour voir comment ça pouvait fonctionner, notamment avec la gestion des paiements, etc. Et tu C'était penses plutôt franchement sympa. que pour ce SaaS, ça pourrait être contraignant à maintenir? Justement? Ce petit SaaS MySEO tu penses qu'il pourrait être contraignant à maintenir, Alors, si finalement tu as quelques clients tous les mois, même si c'est anecdotique pour toi en termes de CA, on est bien d'accord? Mais ouais, est-ce que ça peut être chiant, quoi? maintenir techniquement, c'est pas chiant. Ouais. Clairement, on a bien vu l'automatisation, même si elle peut paraître un tout petit peu compliquée, c'est quand même une automatisation très simple qui est toujours la même et globalement qui fonctionnera toujours à chaque fois. Mmh. Le seul problème, c'est l'éventuelle qualité, parce que c'est ultra subjectif, une arborescence, et donc tu as Mmh. un côté un côté subjectif du client qui pourra ne pas être content du résultat. Et deux, le support. Le mec, il va te dire, bah, j'ai reçu un point MD, mais je ne sais pas comment l'ouvrir. J'ai reçu un NXLS, mais finalement, il n'est pas compatible avec mon ordinateur ou un truc comme ça. Et ce côté support que j'ai sur mon autre SaaS, qui ne me prend pas énormément de temps, mais qui me prend quand même du temps. Et donc, Mmh. il faut quand même compter, OK, combien je vais gagner, combien de temps je vais passer au support. Et si je gagne 150 balles par mois, mais que je passe 2 heures au support, bah, j'ai perdu de l'argent, malheureusement, quoi. OK, ça marche. Donc quoi qu'il arrive, tu penses que tu le couperas, quoi, en gros? Je pense que je le couperai. Je vais le laisser comme ça. Premier message de support, je le dégomme. OK, ça marche. Voilà. Si vous voulez tuer le sas de Clément, C'est n'hésitez pas à ça. lui envoyer un petit message au support. On te donnera Sachant qu'il n'y a pas, l'adresse en description. ouais, j'ai pas mis de page de support en plus, tu vois, donc il n'y a pas de CGV, il OK. n'y a rien. Enfin, voilà. Ouais. Ah, c'est cool. Et par curiosité, du coup, je pense attends, moi, je suis en plein écran parce que je me régale avec ton histoire là. Est-ce que combien tu as payé concrètement pour, et quand je dis ça, c'est alors en coût de token, même si c'est approximatif sur Bolt, pour créer tout ça, combien de temps ça t'a pris aussi? Et aussi en termes d'API, aujourd'hui tu nous as dit les API que tu allais taper. Est-ce que c'est des deals lifetime? Parce que je te connais, tu es friand de ce genre de deal. Donc est-ce que tu as payé une fois pour avoir accès ad vitam aeternam à une API ou alors c'est autre chose? Alors non, alors j'ai des tarifs particuliers sur tous les outils que j'utilise, mais en gros, une personne qui voudrait refaire ça, un appel Data Forestio, ça doit coûter 10 centimes. Un appel Alloscan, c'est compris dans l'API Alloscan que vous payez à partir de 59 € par mois, moins 8% avec le code Wizards. Mais globalement, vous pouvez en générer, une centaine par mois, ça va vous coûter 60 plus 3 €, ça va 63 €, et vous allez pouvoir utiliser Alloscan à côté, etc. Mmh. Et d'un point de vue Bolt, moi j'ai pris le truc à 50 balles par mois, j'ai utilisé 10 millions de tokens avec tous les projets que j'ai fait, donc c'est quand même pas énorme. Donc concrètement, et en temps, ce qui coûte finalement le plus cher, allez, parce que je commençais et qu'il a fallu que je m'habitue avec Bolt, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, j'ai dû passer à 5 heures dessus, quoi. OK, ça marche. Parce qu'il y a cette histoire de mind map où je voulais retrouver la librairie, justement, que j'utilisais, moi, de mon côté, pour Mmh. faire les mind maps. À la base, je pensais qu'il pouvait faire du PHP, il ne peut pas en faire. Et du OK. coup, moi, quand je ne connais pas un langage, en général, je ne vais pas vers le langage. En l'occurrence, ça, j'ai fait péter ma croyance et maintenant, j'utilise que des trucs que j'ai jamais vus et que je comprends pas. Mais bon, voilà, c'est le jeu, hein. Mmh.
Et on l'a vu, tu as mis un système de pricing. Ton SaaS aujourd'hui, il est fonctionnel. Si quelqu'un a envie d'aller payer sa mind map, il peut le faire. Ouais. Tu as tout intégré avec l'aide de Bolt ou tu l'as fait à part ça? J'ai tout intégré avec l'aide de Bolt. J'ai contourné un petit peu l'intégration de Stripe en passant par des liens de paiement. Et pour les gens qui ont déjà travaillé avec les liens de paiement, tu peux pas passer énormément de choses en paramètres. Et moi, j'avais besoin de ces paramètres pour expliquer, pour les plus techniques de ceux qui regardent. En gros, on fait un lien de paiement. Une fois que le paiement il est validé côté Stripe, c'est Stripe qui envoie un événement sur mon webhook qui va générer la mind map. Et du coup, j'ai besoin d'avoir cette donnée qui va passer, parce que quand on clique sur commander, hop, vous voyez, ça nous demande un mot-clé. Donc, ce mot-clé, il faut qu'il passe sur le lien de paiement, ensuite dans mon webhook, et puis qu'il termine chez le client. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de paramètres qu'on peut passer dans Stripe. Et moi, j'ai utilisé le Customer Client ID pour encoder le mot-clé, ce qui n'est absolument pas recommandable. Mais globalement, c'est la façon détournée que j'ai fait pour que ce soit le plus simple pour moi, pour mettre en place des liens de paiement et pas gérer toute cette intégration Stripe à l'intérieur du SaaS, quoi. Ok. Et du coup, pour quelqu'un qui, comme moi, comprend pas grand-chose à ce que tu viens de dire, globalement, est-ce que c'est compliqué, tu vois, si demain, par exemple, je veux rajouter sur KDP Shift un système de paiement avec Stripe, est-ce que tu penses que je vais en chier? Non, non, je pense pas. Parce que en parlant et en réfléchissant, on peut très bien faire une table justement commande et puis derrière déclencher des événements sur les commandes, etc. Et ça, Bolt saura très très bien le gérer. Donc, Ok. on peut et à la fois faire des liens de paiement et à la fois avoir une table de commande, ce qui serait beaucoup plus logique, je viens de me rendre compte. Mais bon. Oui, non, globalement, voilà, Bolt saura le faire. Enfin, je vois pas trop de choses que Bolt ne pourra pas faire actuellement. Ok. Et rendre, par exemple, en supposant, alors là, c'est plus sur une stratégie de pricing un peu différente. Si tu avais fait Ouais. un système d'authentification et donc tu laisses finalement à la personne, l'utilisateur de MySEO-MM, tu lui laisses la possibilité de créer un compte, de s'identifier et une fois qu'il est identifié seulement, tu lui laisses par exemple la possibilité, il a un D'acheter crédit et du avec ce crédit, ouais. crédit, il peut non pas l'acheter, tu vois, il en a un de base et en gros, il y Ah a un oui. freemium, mais par contre, tu vois, ce que tu proposes à 5 euros, tu le laisses d'accès gratos, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir créer une mind map, mais par contre, tout le monde va l'avoir. Donc, et en parallèle, s'il veut générer des mind maps payantes, là, il paye pour. Est-ce que tu penses que Ouais, ça aurait privé, pu ouais. être un système viable ou alors en termes de coût de ton côté, tu t'y serais pas retrouvé? Non, c'est un système viable. Comme je te dis, je paye pas très très cher pour ce que je fais aujourd'hui. Du coup, c'est ultra viable pour moi. Mais le freemium, alors je sais pas si sur le site tu utilises du freemium ou pas, Non, mais du tout. le freemium, ça apporte beaucoup plus de problèmes que de potentiels leads. C'est-à-dire que c'est soit les gens ils ont envie d'utiliser ton outil parce qu'ils savent la valeur de ton outil, à ce moment-là ils sont prêts à payer. Soit c'est un petit peu des curieux et ils sont là pour détourner le système, ils sont là pour tirer profit, ils vont créer des comptes, etc. Et ça engendre quand même pas mal de questions à se poser en plus. Comment je limite le nombre d'accès, le nombre de comptes créés, Enfin voilà, c'est des questions que j'avais pas forcément envie de me poser. C'est pour ça, moi, que je suis passé par le lien de paiement automatique et pas de freemium. Je pense que le freemium, et moi je l'utilise sur mon SaaS, le taux de transformation est pas fou. Vraiment pas fou. Ok. Ok, intéressant. Est-ce que tu t'es confronté à des problèmes lors de la construction de ton SaaS là? Ouais, moi, la première fois que je l'ai construit, celui-là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la mind map parce que la mind map, c'est une librairie externe. Donc, en gros, il va chercher quelque chose qui existe déjà dans du code pour l'intégrer dans ton projet. Ok. De toute façon, tout fait partie de librairies, en gros, dans ton projet. Hein. C'est juste que cette librairie de mind map, il en existe plusieurs qui fonctionnent différemment, etc. Et moi, il s'est un petit peu embellé les pinceaux dans la façon dont il appelait les différentes librairies, etc. Et je m'en suis rendu compte en regardant le code parce que je cliquais sur fix error. À un moment, je voyais que ça faisait plus rien. Du coup, je suis remonté tout en haut ce qu'on peut faire et puis faire un énorme rollback avant tous ces problèmes. J'ai regardé le code et je me suis rendu compte effectivement que voilà. Donc là, le côté savoir lire le code m'a permis de me dire ok, je vais prompter en lui disant que j'ai identifié le problème et qu'il faut qu'il fasse ça quoi. Mais Ok. j'aurais pu tourner très longtemps parce que justement sur certaines librairies très spécifiques, notamment le mind map, j'ai l'impression que il s'en mêlait les pinceaux entre deux outils différents. Donc voilà, ouais. Ok. Donc j'ai rencontré des problèmes et c'est à peu près les seuls problèmes.
Sinon, enfin, je veux dire, il fait tout ce que tu lui demandes et même plus. Hein. C'est un surperformeur, clairement, Bolt. Hein. Tu as ça en alternant, waouh, c'est génial. C'est assez impressionnant. Ouais. Et tu penses que, tu vois, ça, c'est la question que je pose en général aussi à mes invités, mais qu'il y a une limite finalement à Bolt. Je veux dire, sur un projet, jusqu'où tu penses qu'on peut aller avec Bolt, quoi, en gros? Je pense qu'une personne expérimentée dans le dev n'aura pas de limite. Parce que finalement, c'est juste c'est comme ChatGPT, c'est un outil, c'est comment tu t'en sers, etc. Sauf que Bolt, il a une base de travail qui fait que n'importe qui, sans connaissance de dev, va pouvoir créer un petit truc. Et je pense que dès qu'on va commencer à taper j'ai besoin de plusieurs types d'accès avec plusieurs types de droits en fonction des pages, en fonction des trucs, etc. Et que tu vas rajouter de l'automatisation derrière, du genre des cron jobs, donc c'est-à-dire des déclencheurs automatiques tous les jours pour aller taper dans certaines bases de données, etc., mettre à jour la base de données. Je pense que si tu ne sais pas lire le code, et encore, hein, pas forcément écrire, mais juste lire le code, je pense qu'il peut y avoir des problèmes justement sur ce genre de projet. À voir, je dis ça sans connaissance parce que je n'ai pas encore essayé, mais à voir. Et je serais bien curieux de voir comment tu peux faire évoluer KDP Shift justement, parce que pour moi, tu es vraiment l'exemple parfait de la personne qui ne sait pas développer à la base et qui arrive à faire des trucs assez géniaux avec Bolt. Et donc, voir jusqu'où tu peux le pousser pour avoir des limites, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Ok, ouais, je sais pas, honnêtement, tu vois, je me suis posé la question, j'en ai parlé avec Nicolas et tout, qui m'avait donné l'idée du SaaS à la base, mais KDP Shift, je suis pas sûr de pousser grand chose dans la mesure où je pense pas le monétiser. C'est vraiment un case study et je trouve que je suis déjà allé relativement loin par rapport à mes espérances initiales. Donc, ouais. Alors, je crois que tu avais un autre outil potentiellement à nous montrer. Alors c'est pas un outil, c'est un site statique que j'ai fait. Alors moi, je fais du backorder de domaine, c'est-à-dire que un nom de domaine, il a sa vie. S'il n'est pas renouvelé, il tombe dans le domaine public. Et en gros, c'est un peu comme des charognards. Le premier qui appuie sur le bouton pour réserver le nom de domaine, il va l'avoir. Et du coup, il y a beaucoup de services qui se sont développés, qui vont faire des appels à la milliseconde justement pour pouvoir enregistrer ces domaines dès qu'ils se tombent dans le domaine public. Et ces services ont un coût, avec pour chaque extension des coûts différents, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est référencé nulle part. Et du coup, moi, je me suis dit, écoute, s'il n'y a rien qui est référencé, je vais créer mon propre outil. Donc, j'ai créé ma base de données que j'interroge d'habitude. Et puis là, je me suis dit, je vais me faire un beau front. Et puis, je vais le mettre en public, tout ça. Et donc, c'est le premier projet que j'ai fait avec Bolt. Et c'est un espèce de pour les gens qui connaissent DOM-Comp, qui est à peu près un comparateur pareil de coût des noms de domaine. Là, tu peux voir pour toutes les extensions lequel est le moins cher. Tu as ta petite de recherche d'extensions. Voilà, donc tous les points .com sont là. Tu regardes le point computer. Derrière, un beau titre optimisé, un beau H1 optimisé, un petit texte fait par ChatGPT pour donner un petit peu de qualité, etc. Et derrière, alors je dirais pas que ça rank, mais le site est en ligne depuis... hop, je te mets ça là. Le site est en ligne depuis quelques jours. Et voilà, on fait déjà 100 impressions, tu vois, hier. C'est chouette. Donc, je me dis, voilà, peut-être que ça va prendre tout seul. Je regarde un petit peu les requêtes, etc. .colv domaine, etc. Donc, je ne sais pas combien je suis ranké, mais je trouve ça sympa qu'on puisse faire des sites ultra rapidement à partir d'une base de données de data que tu as, juste un bac, et puis derrière, que tu puisses te dire, OK, je vais en faire plein de pages. C'est du SEO programmatique. Et derrière, on va pouvoir peut-être le monétiser avec du lien d'affi ou des choses comme ça. Sachant que ce site-là, j'ai mis littéralement 2 heures à le faire, même pas. Okay. Et voilà. Et derrière, c'est un site 100% statique, donc il n'y a pas de clé API qui partent ou quoi que ce soit. Tu ne verras rien dans la console. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un site, voilà. C'est juste comme ça. Mais en tout cas, moi, ça me sert. Je le fais tous les jours. Ouais. Ok, super. Joli projet aussi. Très curieux de voir comment il évolue via la Google Search Console et du coup avec les visites potentiellement ici au-dessus. Et j'ai fait un petit troisième projet, si tu me permets de le présenter. Je l'ai fait ce matin parce que je me suis dit, OK, tout le monde présente des sites, des SaaS, etc. Ouais. Mais moi, je lui ai demandé de me développer un plugin Chrome pour auto-liker les tweets. Et du coup, c'est tout simple, c'est ça. Like all tweets. Et ça me prend les 12 tweets qui sont là et ça va les liker sur la page. Voilà, on voit les petits cœurs là qui apparaissent. Et là, tu te dis, pour farmer de l'engagement, c'est quand même nickel. Et ça, littéralement, ça m'a pris 15 minutes à faire, quoi.
Ah merde, tu vois pas on voit pas là où j'ai ma souris, on voit pas le petit modal, mais en gros, c'est en train de me dire Non, liked on voit pas le 11 modal, tweets ouais. sur 12, ouais. Mais Mais en on gros, a vu voilà, les 2 les likes likes, automatiques, ouais. voilà, ça like tous les tweets automatiquement. Donc, j'ai trouvé ça Mmh. cool pour farmer certains comptes ou des choses comme ça, à ne pas abuser, mais ça peut donner beaucoup d'idées sur LinkedIn, sur des trucs comme ça. Enfin, Ah, c'est c'est vraiment rigolo. c'est vraiment pour tout le monde maintenant, hein, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas de code, il n'y avait rien. J'ai Mmh. copié-collé. Donc J'en voilà. profite d'ailleurs pour le dire maintenant, mais si parmi vous, il y a des gens qui expérimentent avec Bolt, qui testent des choses et qui ont potentiellement des projets sympas ou des apps sympas à présenter, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire sous cette vidéo ou sur X par exemple. Je me ferai un plaisir de vous recevoir aussi pour parler de votre propre projet et de vos propres apprentissages, finalement, de vos propres apprentissages avec Bolt. J'en profite, du coup, on peut repasser maintenant, je pense, sur cette Ouais. petite vision de l'écran. Pour parler avec toi de plusieurs sujets pour finir. Déjà, moi, je voulais qu'on parle ensemble de tout ce qui concerne la barrière à l'entrée sur Bolt. Parce qu'il y a énormément. Alors, je ne sais pas si tu es allé voir notamment mes commentaires sur ma chaîne principale, où c'est pour le coup très mainstream, dans le sens où c'est une chaîne où je parle de différents sujets. Et là, j'ai amené Bolt et je l'ai amené d'une manière un peu incisive pour faire des vues, je l'avoue, hein, où j'ai mis une miniature, la fin des développeurs. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas très bien pris. Même si c'est bien plus complexe que ça, et évidemment, les développeurs ne sont pas morts, on est bien d'accord là-dessus. Mais la question, par contre, c'est pour tout ce qui est SaaS making, donc le fait de créer des SaaS. On a notamment des créateurs comme Marc Louvion, Marc Lou sur YouTube, et plein d'autres côté anglophone aussi, dont le business, c'est de créer des SaaS, donc des petits SaaS, et de repeat, en fait, de répéter en boucle ce truc-là, et de créer plein de petits services en ligne, et de facturer ces services-là avec un petit abonnement, avec un petit truc. Est-ce que tu penses que la barrière à l'entrée qui vient de s'amenuire vraiment beaucoup avec l'arrivée de Bolt sur ce genre de projet, pour toi, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu penses que ce type de business, ça va devenir de plus en plus compliqué de se différencier? Enfin... Ah ouais, 100%. Pour le coup, ouais, je pense que ça a fait péter une barrière à l'entrée, notamment, excuse-moi, T'inquiète. notamment pour tous les petits SaaS. Clairement, ce que fait Marc et ce que fait aussi, je crois qu'il y a Thibaut aussi, même si Thibaut, ces SaaS sont un petit peu plus complexes. Je crois que c'est le fondateur de Tweet Hunter. Ok. Mais globalement, oui, ça fait sauter une barrière à l'entrée. Le côté créatif, finalement, c'est ce qui va ressortir le plus intéressant, mais la créativité feignante, j'ai envie de te dire, je pense que c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, bah voilà, je te développe un SaaS qui auto-like les tweets, les tweets sur Twitter, sur X. N'importe qui va pouvoir le créer sur Bolt parce que en 15 minutes, c'est fait. Donc, si tu veux, pour pouvoir, en fait, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de SaaS, mais il va y avoir de plus en plus de SaaS éclatés qui feront zéro de MRR, tout simplement parce que n'importe qui pourra les faire. Et on pourrait mettre ça en parallèle de WordPress quand c'est arrivé. Avant, n'importe quelle agence te faisait un site pour 20K. Aujourd'hui, tu veux un petit site qui n'a pas trop de prétention. Bah, finalement, tu vas aller sur WordPress, tu vas créer ton site, tu vas prendre un thème qui existe déjà et tu vas créer ton site pour 3 fois rien, 50 balles entre les plugins, etc. Et donc, je pense qu'on est un petit peu dans ce changement de paradigme, justement, dans le développement, où si tu veux des projets simples, bah, tu vas avoir la possibilité de passer par des outils simples. Et c'est normal, c'est l'évolution qui est comme ça. Je me fais pas de soucis pour les développeurs, je me fais pas de soucis pour les bons développeurs, je me fais beaucoup de soucis pour les mauvais développeurs et les feignants. Mais globalement, ouais, il y a un gros changement. Après, Marc, il a une communauté. Et je pense qu'il vend plus grâce à sa communauté plutôt qu'au fait qu'il fasse des petits SaaS, parce que c'est un espèce de gourou aujourd'hui du SaaS aux États-Unis. Et c'est ce qui fait vendre ses SaaS, et ce qui fait qu'il arrive à les revendre derrière, justement, plusieurs fois l'ARR. Donc, je me fais pas de soucis pour lui. Je me fais du souci pour tous les gens qui ont essayé de l'imiter et qui n'ont pas de communauté, qui, pour le coup, eux, n'ont plus de métier aujourd'hui, quoi. Si c'est un petit peu... Hop, je note juste pour les gens qui ne savent pas ce Ouais. que signifie ARR. Alors, tu as bien raison de le dire, et je pense que c'est important d'en parler, parce que du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui et qui le disent « Waouh,
l'opportunité de dingue, du coup, je vais pouvoir faire des sous avec Bolt. Ouais, peut-être, en réalité. Mais prenez bien conscience, et franchement, ça, c'est pas nouveau. J'ai été invité ce matin sur le live de Fred, avec qui on en a parlé assez longuement. Mais le challenge pour quelqu'un qui fait du SaaS, et tu es bien placé pour en parler, parce qu'il se trouve que tu as un SaaS, tu en as parlé au début, Clément, c'est aussi toute la partie acquisition, aussi toute la partie marketing, et on peut le faire de différentes manières, mais le vrai challenge, une fois qu'on a passé le côté technique qu'on peut et qu'on pouvait jusqu'à maintenant passer en embauchant un développeur, que ce soit en Inde ou en France, c'est ce que tu as fait, Clément, tu l'as dit, tu as pris un développeur indien qui, toi, a développé ton SaaS pour un peu plus de 5000 balles, et qui a été rentabilisé en à peu près 8 mois. Et en fait, ça, c'est important de comprendre qu'avoir un SaaS fonctionnel, avoir une bonne idée, c'est une bonne chose, mais que derrière, marketer cette idée et la vendre, c'est complètement autre chose. Et il y a énormément de développeurs, de très très bons développeurs, qui en chient sur cette partie marketing, parce que ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que donner à des marketeurs la possibilité de faire des SaaS plus facilement, ça peut, sur le papier, être un peu dangereux pour certains développeurs. Et c'est ça que mon idée de base par rapport à ça, c'était surtout ça. Mais évidemment, les développeurs ne sont pas morts. Et la question alors, tu as parlé également de communauté, et je vais finir là-dessus. En effet, Marc Lou a une jolie communauté, et je pense que pour le coup, c'est une arme vraiment très, très, très importante pour tous les gens qui créent des SaaS, des sites, des services, ou qui ont quelque chose à vendre au travers de quelque chose qui a été créé par Bolt, par exemple. Une communauté. Typiquement, si demain, je développe un SaaS qui est parfaitement adapté, qui fit parfaitement avec l'audience que j'ai, même sur cette petite chaîne secondaire aujourd'hui, je pense que je pourrais en vendre. Est-ce que je pourrais en vivre? Je ne sais pas. Ça va dépendre, j'imagine, du SaaS que je crée ou de l'outil que je crée. Mais en tout cas, je pourrais en vendre si l'idée est bonne et que la barrière à l'entrée, encore une fois, n'est pas trop mince. Parce que là, on est aussi dans une époque, tu l'as très bien expliqué, où je reprends l'exemple de KDP Shift de manière complètement transparente avec vous, même si l'idée n'est pas mauvaise. C'est-à-dire que pour tous les éditeurs de bouquins qui utilisent Amazon KDP pour publier un bouquin sur Amazon KDP, enfin pour publier un bouquin et gagner des sous via la vente de livres sur Amazon, c'est ce que permet aujourd'hui Amazon, et ça peut être intéressant parce que ça permet de prendre à une période précise, voilà quel était le top 100 des meilleurs livres qui se vendaient sur Amazon. Et donc de se dire, c'est rigolo, à cette période-là, à la période de la Saint-Valentin, il y a des trucs pour les couples, machin, et d'analyser ça, et ça peut être du coup utile pour les éditeurs. Mais la réalité aussi, c'est que si j'ai réussi à le faire sans aucune compétence, en pluguant juste une API, tout le monde peut le faire demain. Et ça, il faut en être conscient. C'est que même si vous avez passé 10 heures à bosser sur un truc, si vous êtes comme moi, à la base, une burne sur toute la partie dev, sur toute la partie tech, il y a de très fortes chances que vous n'ayez aucun edge sur vos concurrents. Vous n'avez pas d'avantage puisque vous allez tout simplement vous faire doubler. Donc l'avantage, il peut se placer au niveau du marketing, au niveau de votre budget que vous allez allouer à votre marketing, par exemple. En fait, il se place à d'autres endroits. Et il se place aussi, à mon sens, et c'est pour ça que je suis très content de te recevoir, Clément, parce que là, on a un cas très précis. Là, typiquement, quelqu'un qui veut refaire ton idée de mind map, même si, tu l'as dit, l'automatisation derrière, elle n'est pas particulièrement compliquée, déjà, il y a une sacrée barrière à l'entrée qui est bien plus importante que quelqu'un qui, comme moi, fait un SaaS sur KDP avec juste une histoire de classement et on monitor le classement. Puisque ça, c'est une vraie compétence avec une vraie barrière à l'entrée de réussir à trouver les bonnes automatisations, les bons process en back. Et pour moi, la barrière à l'entrée, elle se fera aussi beaucoup via cette compétence que vous aurez en automatisation directement. Ouais, alors si je peux rajouter un petit truc, effectivement, pour moi, un SaaS, il y a un espèce de triptyque dans le SaaS qui est l'idée, la mise en place et le marketing. Et finalement, Bolt, ça répond uniquement aujourd'hui à la mise en place. C'est-à-dire qu'il faut quand même une idée, il faut quand même du marketing. Et si tu n'as pas ces deux piliers-là, de toute façon, ton SaaS, il sera mort-né, même si tu as la meilleure mise en place ou quoi que ce soit, tu n'auras rien. Donc aujourd'hui, les développeurs, ils avaient une mise en place et potentiellement une idée, ils n'avaient pas de marketing. Tu avais des gens qui avaient la mise en place, le marketing, mais qui avaient une idée à chier. Aujourd'hui, ceux qui ne savaient pas mettre en place, qui avaient juste une idée et une communauté, effectivement, ils vont pouvoir le mettre en place. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Et du coup, dans la poursuite de cette discussion, est-ce que tu penses que le SaaS, ton SaaS dont tu as parlé au début, donc celui que tu monétises, que tu as payé et que tu as fait développer par un développeur, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut reproduire un SaaS identique avec Bolt, il va avoir des barrières à l'entrée justement ou pas forcément? Alors, en termes d'idées, en termes de mise en place, je pense que mon idée est morte. Enfin, elle est morte. En tout cas, elle est accessible par tout le monde. Par contre, la partie marketing, où moi, je suis leader d'un point de vue SEO,
bon courage, quoi. C'est toujours pareil. C'est que si tu n'as pas les 3 piliers, pour moi, c'est un peu comme SEO, on a 3 piliers. Là, je pense que dans le SaaS, il y a 3 piliers aussi. Si tu n'as pas les 3 piliers qui s'enchaînent, tant pis. Donc, j'ai eu l'idée, la mise en place, je l'ai payé cher, et le marketing, je l'ai fait moi-même parce que c'était ma connaissance. Cher, tout est relatif. Oui, tout est relatif. Mais, parce que là, il y en a qui vont saigner du nez là, en nous écoutant. Je viens du monde SEO et on est des putains de rats, donc voilà, c'est normal qu'on parle comme ça. 5000 balles, c'est un billet pour n'importe quel SEO, peu importe l'argent qu'il fera par mois. Donc voilà, mais oui, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je l'ai payé plus cher que Bolt. Ouais. Ok, Donc, super voilà. intéressant. Et alors, et maintenant, pour finir cette discussion, Clément, quelle est ta vision pour toi? Alors là, c'est la vision de Bolt à 5 ans. Donc, dans 5 ans, tu penses qu'on en sera où? Mais la réalité, c'est qu'on peut imaginer complètement autre chose que Bolt. On n'est pas là aujourd'hui, on parle beaucoup de Bolt parce que l'outil qui fait parler, c'est Bolt. Mais rien ne nous dit que dans 1 mois et demi, il n'y a pas un autre outil qui fait les choses mieux que Bolt et que tout le monde switch sur l'autre outil. Ça, franchement, on n'est pas à l'abri non plus. Bolt dans 5 ans, je pense qu'il n'existera plus. C'est une belle startup, etc. Mais c'est un peu. C'est comme toutes les startups aujourd'hui, c'est un peu éphémère. On voit des SaaS qui étaient des wrappers de mid-journée, et puis finalement, aujourd'hui, tu peux faire ton propre wrapper, et puis tu as des API, etc. En fait, tout s'enchaîne tellement vite que je ne sais même pas si dans 1 mois, Bolt sera encore la référence d'un point de vue création de mini SaaS comme ça. Il y a un truc qui est sorti qui est ultra bien et qui, je pense, est la suite logique de Bolt, c'est Windsurf, un IDE, donc c'est-à-dire un éditeur de code qui fait exactement pareil que Bolt, sauf que tu peux importer tes propres projets GitHub, etc. Et pour les développeurs, c'est un grand pas en avant, mine de rien. Pour les gens qui ne savent pas coder de base, ça sera toujours mieux de passer par Bolt pour avoir un premier jet, on va dire. Mais je pense que ce genre d'outil va se multiplier, va s'accélérer, va devenir de moins en moins cher. Et le fait que ce soit moins cher, ça fera vivre moins de gens et du coup, les boîtes pourront peut-être tenir moins longtemps. Donc, Bolt, aujourd'hui, on sait que je crois que c'est 4 millions qu'ils avaient fait sur la première semaine, sur les premiers 10 jours d'ARR. C'est bien, sauf que si dans 1 mois, tu as un outil qui le détrône, Bolt n'existe plus, quoi. Ils ne sont pas là depuis assez longtemps pour pouvoir s'imposer comme un leader du marché. Ils sont leaders d'aujourd'hui, ils ne seront peut-être pas leaders de demain, quoi. Sachant que GPT va sûrement sortir son propre truc. Tu en parlais ce matin avec Frodix. Je pense que tout le monde est en train de développer leur propre Bolt maison, etc. Parce qu'ils voient qu'il y a de l'engagement, ils voient qu'il y a de l'argent. Et donc, c'est bien pour les utilisateurs parce qu'on va avoir une flopée d'outils qu'on va pouvoir tester, sur lesquels on va pouvoir itérer. Et voilà, je ne donne pas cher de Bolt, même si l'équipe a l'air ouf. L'outil est ouf et d'un point de vue UX, c'est génial. Mais comme on le voit, dans l'IA, la barrière à l'entrée, elle saute toutes les semaines. En tout cas, le type de truc qu'on met en place, ça saute toutes les semaines. Donc voilà, allez, je lui donne 4-5 mois avant que les gens l'oublient un petit peu pour un nouveau joujou tout beau, quoi. Intéressant. Ok, c'est super. Merci beaucoup pour tout ça. Clément, est-ce que peut-être tu as un mot de la fin, un truc que tu veux rajouter, un sujet que tu veux lancer avant de partir ou c'est tout bon pour toi? Non. Essayez-le. Oui, essayez-le parce que moi, étant scripteur, j'avais des doutes jusqu'à ce fameux dîner à Arthur où tu en as parlé, tu l'as quand même bien vendu et j'ai essayé le lendemain avec Joanie et effectivement, ça m'a bluffé. Et puis, alors, je saute du coq à l'âne, mais on peut faire des très beaux fronts avec Bolt et pour toutes les agences qui veulent faire un premier jet pour leur truc, c'est pas uniquement des SaaS, on peut faire des sites statiques, etc. Et tu lui demandes, fais-moi un site de serrurier, tu vas 15 fois plus vite que de mettre un WordPress. Donc même WordPress, je pense, pourrait être détrôné par ce genre de truc. Il y a sûrement un truc qui va sortir, faites votre site en 3 secondes. Et voilà, donc testez-le parce que c'est quand même génial. Super. Écoute, merci beaucoup Clément. Je mettrai en description le lien des réseaux de Clément, le lien de ton agence Séquence aussi avec Joanie, agence d'automatisation. Ils sont très très solides, donc si vous avez des besoins là-dessus, n'hésitez pas à les contacter. Et puis pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce type de format vous plaît. N'hésitez pas non plus à me contacter directement si vous souhaitez, comme Clément, intervenir sur ce type de format. Le petit like, le petit abonnement, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!